bien, bonjour. Je me prénomme Gaëlle, je suis professeure de Tantra Yoga Dance et de Kundalini Yoga. Et ce matin, nous allons réaliser ensemble un Kriya long. Donc on va réaliser un Kundalini Yoga et ce sera un Kriya long sur l'élimination. Alors quand je parle d'élimination, on est sur de l'élimination biologique, mais on est aussi, parce qu'on va l'associer à un mantra Tegang, qui est vraiment l'épée de la conscience, parce qu'on va associer ce kriya et ce mantra. En fait, on va aussi sur l'élimination du poids du passé, du karma, l'élimination du poids mental, du poids émotionnel. En fait, tout ce qui nous empêche d'avoir un corps harmonieux. Je parle du corps harmonieux en interne comme en externe. Alors, il ne va pas y avoir besoin de réfléchir puisqu'on va, par la pratique, ouvrir les circuits énergétiques, par le mantra, amener l'énergie de nettoyage nécessaire. Par contre, je vais avoir une invitation pour vous qui sera aujourd'hui notamment et dans les jours à venir, dans les 2-3 jours à venir, de boire, de penser à boire, de bien vous hydrater de façon à accompagner ce processus d'élimination. On va démarrer tout de suite. Donc vous vous assurez de votre posture, assis dans la posture simplifiée du méditant, colonne vertébrale droite, épaules relâchées, menton légèrement rentré. La concentration est au niveau du troisième œil, donc entre les deux sourcils. Et dans la posture, vous inspirez, vous expirez profondément. Vous inspirez et vous vous rendez totalement disponible à vous-même pour ce moment privilégié de rencontre avec vous-même. Vous inspirez, vous vous connectez à votre entourage spirituel selon vos croyances. Vous inspirez, vous vous connectez à ce qu'il y a de plus vaste en vous, à la création elle-même. Vous inspirez et vous vous connectez à la chaîne d'or, au maître du Kundalini Yoga. Et dans cet état de connexion, nous allons joindre les mains en mudra prière. Les doigts sont joints, les pouces légèrement externalisés viennent se déposer au niveau du centre-cœur. Les avant-bras sont parallèles au sol. Dans la posture, on va chanter 3 fois Ong Namo, Gurudev Namo. C'est j'appelle la force créatrice qui est en moi, qui me fait passer de l'ombre à la lumière, de l'inconscience à la conscience. Et c'est le mantra d'ouverture. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez pour chanter. Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Pressez légèrement les mains l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. Les mains sont en Dhyana Mudra. Poussez index en contact.
Paumes tournées vers le ciel. Les mains sont déposées au niveau des genoux. Pour notre premier asana, on va venir placer les bras de part et d'autre du corps, paumes tournées vers le ciel. Dans la posture, on va faire une respiration du feu. Je lance le timer. C'est parti. Inspirez, rétention, expirez, inspirez, rétention, on tire le boule à banda, on serre anus, organes sexuels, on tire le nombril vers la colonne vertébrale et on draine l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Expirez, relâchez. Main en Dhyana Mudra, poussez index en contact, paume tournée vers le ciel. On réajuste la posture et on inspire profondément par le nez. Le ventre se gonfle, les poumons se remplissent. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour la posture suivante, on va venir se mettre debout. Les pieds sont écarts, largeur du bassin. On va crocheter les pouces. À l'inspire, on va lever les bras au-dessus de la tête et on va cambrer le buste vers l'arrière et on va penser sat au niveau de notre troisième œil. À l'expire, nam, on vient déposer les mains si on le peut sur le sol et on pense nam. Sat à l'inspire, nam à l'expire. Je lance le timer. C'est parti. Le mouvement est dynamique, la respiration est puissante. Comme d'habitude, vous respectez les possibilités de votre corps. On inspire les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Vous allez pouvoir vous allonger. Dans la posture, on inspire profondément, on remplit le ventre, les poumons
expire, le ventre et les poumons se vident. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on va mettre nos doigts en fermeture de Vénus. Donc les doigts vont être entrecroisés. Et on va les placer au niveau du cou en dégageant bien les cheveux du cou. Alors, il y a une possibilité qui va être de tenir cette posture de cette manière-là. Donc, on va allonger les mains en fermeture de Vénus au niveau du cou et les coudes vont bien toucher le sol. Dans la posture, on va ramener la jambe gauche vers la poitrine à l'inspire. À l'expire, on va la ramener alors que ce sera le genou droit qui viendra vers la poitrine. Si vous êtes comme moi très cambré ou si vous avez des difficultés au niveau des lombaires, alors il est préférable de mettre les mains sous les fessiers. Et dans la posture, les jambes sont décollées à 20 cm du sol environ et on va alterner le mouvement. Donc on n'est pas en train de pédaler. Les talons restent bien parallèles au sol. On a bien l'inspire, je monte le genou, expire, je tends ma jambe. La respiration va être puissante et le rythme dynamique. Je lance le timer. C'est parti. Inspirez les deux genoux vers la poitrine. Expirez, on tend les jambes et on relâche. Dans la posture, détendez-vous. À l'inspire, le ventre et les poumons se remplissent. À l'expire, ils se vident. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va enchaîner en passant par le côté droit pour venir se placer sur le ventre. Les bras vont être en croix de part et d'autre du corps. On va relever le buste ainsi que les jambes à l'arrière. Et dans la posture, on va tirer la langue et respirer fortement par la bouche. Je lance le timer, c'est parti. La bouche est grande ouverte, la langue est tirée. On respire par la bouche.
On décolle bien le buste, les cuisses du sol. On tient la posture. Inspirez. Expirez. Relâchez-vous. Une joue posée sur le sol. On inspire, le ventre, les poumons se remplissent. On expire, il se vide. Inspire. Expire. Inspire. Expire. De nouveau, on va se placer sur le dos. Cette fois-ci, de nouveau, les mains sont en Vénus, Mudra, donc en fermeture de Vénus. Donc le cou est dégagé, les coudes sont bien tirés et vont se déposer dans ce cas-là au sol. Ou alors si vous êtes très cambré comme moi ou vous avez des problèmes de lombaire, vous placez les mains sous les fessiers. Dans la posture, à l'inspire, on monte les jambes à 90 degrés. À l'expire, on les ramène tranquillement vers le sol. Inspire, expire. La respiration est puissante. C'est parti. Vous contrôlez bien la descente. Et la respiration puissante vous aide à tenir et soutient le mouvement. On inspire les jambes à 90 degrés. On replie les genoux sur la poitrine. Expire, relâchez. On va rester allongé sur le sol. On inspire profondément, le ventre et la poitrine se remplissent. On expire, il se vide. On inspire, expire. Inspire, expire. De nouveau, on va passer par le côté droit pour revenir sur le ventre. Et dans la posture, on va replier les jambes, venir avec les mains saisir les chevilles et on va rester en bascule juste au niveau des hanches. Donc on soulève bien, on décolle bien les cuisses, le buste à l'avant et dans la posture, respiration longue et profonde. La concentration reste toujours au niveau du troisième œil. Et on se détend dans la posture. On se relâche dans la posture.
Les bras sont bien tendus. On est comme un arc. Inspire, expire, on redépose les cuisses, on relâche la posture et on vient poser une joue sur le sol. Inspire, le ventre, les poumons se remplissent, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis, de nouveau, on passe sur le dos. Donc, on va être allongé sur le dos. Et à l'inspire, on va basculer les bras vers le sommet de la tête, vers le haut, et ramener les jambes. Alors, il faut que je prenne un peu d'amplitude. Donc, à l'inspire, on met les bras vers l'arrière et les pieds viennent les rejoindre. Et à l'expire, on va, je manque un petit peu de place, basculer vers l'avant et au contraire, on va ramener le front vers les genoux. Inspire, expire. Inspire, expire. La respiration est puissante, le rythme est dynamique. Vous êtes en posture de confort, donc vous vous organisez comme vous pouvez. Si c'est trop dur, vous le faites avec les jambes pliées. Inspire, expire. Inspire, expire. Je lance le timer. C'est parti. Inspirez, colonne vertébrale droite. Expirez, allongez-vous. Et dans la posture, vous inspirez, vous expirez. À l'inspire, le ventre, les poumons se remplissent. À l'expire, ils se vident. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour la posture suivante, la l'asana suivante, on va venir se mettre debout. À l'inspire, je vais tendre mon bras gauche vers l'arrière et ma tête suit le mouvement de mon bras. Ma main droite va être posée au niveau du cœur. Inspire, expire, c'est l'inverse. Inspire, expire. Sat à l'inspire, Nam à l'expire.
On pense Sat, on pense Nam. Je lance le timer. C'est parti. Inspire, les bras en croix. Expire. Inspire, relâchez. On va venir s'asseoir dans la posture simplifiée du méditant. Poussez index en contact, paume tournée vers le ciel. Dans la posture inspire, le ventre, les poumons se remplissent. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore quelques minutes de courage. On va se remettre debout. Je lance le timer. Et là, on va courir sur place en levant le plus possible les genoux. Respiration puissante. Inspirez, expirez, relâchez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. On va venir pouvoir se placer sur le dos pour le dernier asana. Donc on va être sur le dos. On va lever les jambes écart à 60 degrés. Les bras vont se mettre parallèles aux jambes. Dans la posture, on va relever le menton sur le sternum. Et respiration du feu. Et vous allez laisser trembler votre corps. Je lance le timer, c'est parti. 60 degrés pour les jambes, les bras parallèles. On rentre légèrement le menton vers le sternum. Respiration du feu dans la posture. Si c'est trop douloureux à cause de la cambrure, on met les mains sous les fessiers et on maintient la posture. Inspire.
Inspirez, expirez, relâchez. Les pieds ont basculé de part et d'autre du sol. On va rouler les épaules vers l'arrière pour que les mains naturellement se déposent le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Le menton légèrement rentré pour étirer toute la colonne vertébrale, les cervicales. Et dans la posture, vous inspirez et vous expirez profondément. Tout le corps se détend, se relâche. Et vous allez laisser faire le processus naturel d'élimination du corps. Et vous accueillez toutes les sensations, les crispations, les douleurs, peut-être la nausée, peut-être un léger mal de tête. Tous ces symptômes que l'on peut ressortir lorsqu'on fait une détox. Peut-être ces symptômes sont remontés. Mais ces symptômes, ces douleurs, ces crispations sont comme les nuages dans le ciel. Simplement, vous les observez. Et vous inspirez, vous expirez profondément. De plus en plus profondément. Et tout le corps se détend, se relâche. Les pieds, les chevilles. Les mollets. Les genoux. Les cuisses, le bassin. Les muscles du dos se relâchent, le ventre. La cage thoracique s'ouvre, les épaules se relâchent, les bras jusqu'au bout des doigts. La gorge se dénoue. Les os de la boîte crânienne se desserrent, les muscles du visage, la langue, les yeux. Et puis vous allez imaginer, visualiser que vous êtes un maître Jedi, que vous avez un sabre, une épée laser dans les mains. Et vous allez imaginer que la partie dysfonctionnante de vous, celle qui a des addictions, des compulsions, des lourdeurs du passé, que cette part karmique de vous, qui vous limite, qui vous empêche d'avancer, cette part qui a reçu des injonctions, tiens-toi droit, tais-toi, sois gentil, ne pleure pas, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, on fera rien avec toi, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien. Vous allez imaginer que cette part dysfonctionnante qui limite votre plein potentiel est comme un adversaire en face de vous. Et vous allez imaginer que vous menez combat, un combat martial,
un combat de justesse, de verticalité, avec cette part dysfonctionnante. Et cela va se passer comme cela va se passer. Vous mettez votre énergie de combat, de force, de détermination, de conscience dans ce combat. Jusqu'à voir totalement disparaître ce personnage, cet adversaire. Comme si à chaque fois que vous tranchiez quelque chose dont vous vous défaites, que vous éliminez de vous-même, cela dissolvait un peu plus encore ce personnage. Et vous laissez aller les sons, les respirations telles qu'elles sont, les émotions telles qu'elles sont. Vous vous battez pour retrouver la liberté, votre liberté d'être qui vous êtes simplement. En dehors de cette toile d'araignée, en dehors de cette toile d'illusion. Vous n'êtes pas pris au piège. Vous avez ce sabre de la conscience dans votre main. Et vous coupez, vous éliminez toutes ces limitations. Et lorsque vous sentirez que votre combat est fini, est terminé pour aujourd'hui, pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, alors vous vous mettrez au contact de votre respiration, qui tranquillement devient paisible. Et à chaque inspire, à chaque expire, vous vous détendez de plus en plus. À chaque inspire, à chaque expire, vous vous régénérez de plus en plus. Et vous mettiez votre conscience dans votre cœur. Pour remercier, pour rendre grâce. Car la vie va composter, va recycler ce que vous avez choisi d'abandonner de vous-même. Et dans le silence intérieur, vous observez comment vous vous sentez maintenant. Où en êtes-vous de vos crispations, de vos tensions, de vos douleurs, de vos désagréments?
d'insatisfaction. Simplement, à partir de votre état de paix, vous observez. Vous êtes neutre. Simplement, vous observez. Vous êtes comme un lac tranquille. Et la lumière de la conscience vous permet de voir au fond du lac. Réjouissez-vous de ce que vous voyez au fond du lac, quoi que ce soit. Tout est juste. Tranquillement, vous allez pouvoir bouger les pieds, les mains, respirer profondément. Frottez les paumes de main, les plantes de pied, l'une contre l'autre. Peut-être faire quelques torsions, quelques roulades. Vous remobilisez en énergie tout en restant dans cet état de concentration, de vibration. Et à votre rythme, vous passerez par le côté droit pour venir vous asseoir dans la posture simplifiée du méditant. Pour accueillir le mantra Tegan. C'est un mantra que nous allons écouter, dont nous allons recevoir la vibration grâce au support musical. Et notre concentration sera au niveau du troisième œil. Le mudra, ce sont les mains en mudra prière qui sont déposées à la hauteur du centre-cœur, les avant-bras parallèles au sol, et elles seront à environ 10 cm devant la zone du cœur. Il va y avoir une première phrase chantée, vous entendrez Jai Jai en début de phrase. Vous êtes au niveau du cœur. Une seconde phrase, Jai Jai, vous aurez les mains en mudra prière au-dessus du centre coronal. Troisième phrase, on revient au niveau du centre-cœur. Quatrième phrase, on est au niveau du centre coronal, au-dessus. Et là, on est vraiment dans le tranchant de l'épée de la conscience, lorsqu'on est dans ce mouvement-là. Et à l'intermède musical, on ouvre les bras en V, les poignets sont cassés, paume de main tournée vers le ciel. Et là, on accueille l'énergie de la conscience. Et on se remplit de cette énergie. Donc on va réaliser ce mantra sur un support musical. C'est parti. Main en mudra prière dans un premier temps. Au-dessus. Au-dessus.
aide musicale, on met les bras en V, poignée cassée, paume tournée vers le ciel. Alors maintenant, on va ouvrir à 1/10 les yeux. Ça veut dire qu'on va regarder le bout de notre nez en louchant pendant tout le mantra. Pour rester dans la posture, on va reprendre ensuite. Restez bien concentrés pour activer la glande pinéale. Les yeux louches pour regarder le bout du nez. Restez les bras en V. Accueillez l'énergie de l'effet de la conscience. Mudra prière au niveau du cœur. Au-dessus du centre coronal. Centre cœur. Au-dessus du centre coronal. Bras en V. On poursuivra ce cycle toujours en concentrant le regard au bout du nez pour activer la glande pinéale. Centre cœur. Coronal. Centre cœur. Coronal. Bras en V. Et vous poursuivez le cycle maintenant.
Expirez, relâchez. Main en Dhyan Mudra. Poussez index en contact. Paume tournée vers le ciel. Et dans la posture, vous méditez silencieusement dans la vibration du mantra. Vous observez ce qu'il se passe dans votre corps et autour de votre corps, dans votre champ électromagnétique. Que voyez-vous? Que percevez-vous? Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Et tout cela peut exister tout en étant dans une vacuité. Vous êtes simplement assis dans votre chambre de Bouddha, à l'intérieur. Et à partir de ce point de neutralité, vous observez. Puis vos mains vont se mettre en mudra prière. Les doigts sont joints, les pouces légèrement externalisés viennent se déposer au niveau du centre-cœur. Les avant-bras sont parallèles au sol. Et dans la posture, on va chanter le Sat Nam final. Sat, la vérité. Nam, la forme de cette vérité. Inspirez. Expirez. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Alors, tout ce kriya, je l'ai timé sur une minute parce qu'il est assez sollicitant. Et si vous avez envie vraiment de le travailler plus en profondeur, alors vous allez timer sur 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, et on peut le réaliser jusqu'à 3 minutes. Donc ça, c'est une proposition. Ensuite, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, en fait, on va faire... alors, mon intention sur le cycle à venir, ça va être de vous faire travailler sur une montée de chakras. Donc, on va les travailler chaque chakra. Mais pour démarrer, en fait, la semaine prochaine, je vais vous proposer une méditation active d'Osho, de façon à pouvoir faire une première grosse montée d'énergie. Et puis ensuite, on ira travailler dans le détail chaque étage de notre arbre de vie. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Vous retrouvez Julie pour le cours de Qigong lundi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une méditation active d'Osho, exceptionnellement. Belle semaine!